J'ai un peu honte d'attacher ma ring light sur mon téléphone. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, je vous filme cette petite vidéo, les tissus cette fois-ci. Je vous ai fait quelques petits vlogs, donc je vais vous partager tout ça. Il fait très froid, donc je me suis bien couverte. Bon bah allez, c'est parti. Je pars dans le 2e arrondissement, au Sentier, où il y a plein de... Bon alors là j'arrive rue du Sentier, j'ai essayé de filmer un maximum, je me suis pas mal renseignée sur les différentes matières, les différents tissus qui existent, etc. pour les vêtements, donc je vais essayer de découvrir tout ça. Il faut savoir aussi que les fournisseurs de tissus prennent pas beaucoup le temps d'expliquer et voilà, donc il faut quand même être assez bien renseigné avant d'y aller pour pas se faire avoir. Petite update, j'ai plein d'échantillons, je suis tombée sur un monsieur très sympa qui m'a expliqué tous les différents tissus, qui m'a noté tout sur une petite feuille, etc. Donc voilà, j'ai fait 2 boutiques pour le moment. Il faut comprendre quand on recherche des tissus, c'est qu'en fait, il y a une partie, c'est les matières, et une partie, c'est les appellations des tissus. Donc pour les matières, d'un côté, il y a les matières donc naturelles, et d'un côté, les matières synthétiques. Dans les matières naturelles, qu'est-ce qu'on retrouve? Donc on retrouve le coton, le lin, le chanvre, la soie, le cuir. Matière donc plutôt synthétique, on va retrouver donc le viscose, le polyester, l'acétane, etc. Donc ça, c'est tout ce qu'on peut retrouver sur nos vêtements de manière générale. Donc en fait voilà, il y a vraiment 2 types de matières, donc les matières naturelles et les matières synthétiques. Et ensuite, dans ces matières-là, il y a différentes appellations de tissus. Par exemple, si on prend la matière, donc le coton, donc il peut y avoir le coton popeline, donc ça s'appelle la popeline de coton. Il peut y avoir par exemple le coton bio certifié GOTS. Il peut y avoir aussi le coton nid d'abeille. Vous savez, c'est le coton qui fait des petits carrés sur le tissu. Énormément de coton, et là je vous ai vraiment donné 2-3 appellations. En fait, les différences, c'est au toucher, donc ça peut être plus rêche, plus doux, plus agréable, moins agréable, etc. Mais dans tous les cas, en fait, ça reste du coton. Du coup, ce qu'il faut, c'est vraiment réussir à trouver du coup la meilleure appellation de coton qui va le mieux avec le vêtement qu'on veut confectionner. Après, si on prend donc une matière dite synthétique, par exemple le polyester, donc là c'est une matière, mais donc après il y a différentes appellations aussi. Donc il y a par exemple le polyester fibre lourde, polyester fibre légère, le satin de polyester, viscose de satin, le satin de soie, le satin Valentino, le satin Duchesse. Et après, là franchement ça se mélange dans tous les sens. Les mêmes mots mais qui se mettent dans un sens ou dans l'autre et qui se mélangent entre eux. Et là, ça devient vraiment compliqué. Il y a vraiment des appellations qui sont, par exemple, vraiment certifiées, qui sont très qualitatives, etc., qui sont vraiment reconnues, et d'autres moins. Donc ça veut dire qu'après, ça se fait vraiment au toucher. Par exemple, vous pouvez imaginer qu'un popeline de coton, c'est vraiment doux, mais finalement, quand vous le touchez, c'est pas si doux que ça, ou inversement, ou après, ça peut être doux, mais ça peut aussi ne pas être en adéquation avec le vêtement qu'on veut faire. Parce qu'il faut aussi voir le tombé, par exemple pour une robe, si on veut une robe fluide, il y a des matières plus adéquates. Par exemple, si on veut faire une robe fluide, on va pas la faire en coton. Parce que vous voyez, le coton, c'est quand même, ça se tient bien, c'est assez rigide. Donc une robe, on va plutôt la faire avec une matière légère, comme du satin, de la soie, du polyester, du tencel, etc. Il faut aussi prendre vraiment en compte le rendu qu'on veut rendre au vêtement et le tombé qu'on veut lui donner. Et puis après, je suis allée dans une boutique de fils et de boutons. C'est trop cool. Donc moi, premièrement, j'ai fait beaucoup de recherches sur internet. Après, je me suis rendue chez des grossistes de tissus à Paris. Donc pour ceux qui veulent aller voir, c'est aussi pour les particuliers, donc il n'y a aucun souci. C'est dans le quartier du Sentier, dans le 2e arrondissement à Paris. Après, je suis allée dans le 18e, à côté de Montmartre. Voilà, il y a énormément de marchands de tissus, notamment le marché Saint-Pierre qui est assez connu. Et il y a énormément de fournisseurs de tissus
aussi dans ce même quartier. Ce qu'il faut, c'est réussir à trouver des vendeurs qui prennent le temps de tout vous expliquer. J'ai aussi beaucoup fouillé sur internet. Donc là, dans un premier temps, je fais vraiment un tour d'horizon sur tout ce qui existe, etc. Mais après, ce que je veux, c'est vraiment faire des vêtements avec des tissus recyclés des grandes maisons de couture françaises, voilà, qui se revendent. Mais avant ça, je veux vraiment me former par moi-même et comprendre vraiment le marché du tissu et les différentes matières et les différentes appellations. C'est une vidéo assez courte aujourd'hui, en tout cas j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas, si vous avez besoin, à me laisser des commentaires pour plus d'informations ou à me contacter sur Instagram. Je vous souhaite une super belle journée ou une très belle soirée et puis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.